Dans cette vidéo, je vais te faire un guide complet sur l'utilisation de Linkuma. Je vais te montrer comment tu peux acheter tes liens de différentes manières et te montrer tout ce qui est possible de faire avec Linkuma. Tout de suite, on se retrouve sur mon écran. Donc c'est depuis ici que tu vas pouvoir créer un compte. Donc évidemment, si tu n'as pas encore de compte, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses créer un compte. Et bonne nouvelle, j'ai contacté l'équipe de Linkuma et j'ai réussi à t'obtenir un code promo valable pour tous tes futurs achats. Tu peux retrouver tout ça dans la description ou bien en commentaire épinglé. Allez, sur ce, je te laisse avec le reste de la vidéo. Et une fois que tu auras créé ton compte, tu auras accès à cette interface-là. Donc ici, on est sur le dashboard de Linkuma. C'est ici que tu vas avoir accès à tout ce qu'il faut pour acheter tes liens. Tu vois, tu vas avoir les liens à 7 euros, les liens à 10 euros qu'ils appellent les liens Linkuma et les liens Boost à 30 euros. Et autre chose qui est vachement cool, tu as aussi une marketplace où tu vas avoir des liens un petit peu plus chers mais beaucoup plus quali. Juste en dessous, tu vas avoir un historique de tes commandes sous forme de graphique avec des commandes publiées et les commandes qui sont en cours. Et enfin, un peu plus bas, tu vas voir le nom de ton chargé de projet. Donc pour moi, c'est Johan. Et c'est lui qu'il faut contacter si tu as la moindre question. Vraiment, dis-toi que l'équipe Linkuma, on a de la chance parce que c'est une équipe qui est française et qui est vraiment à l'écoute. Donc n'hésite pas à les contacter pour leur demander qu'est-ce que tu peux faire avec leur outil et comment faire évoluer ton projet au mieux. Un peu plus bas, tu as un historique de tes commandes. Je ne vais pas descendre parce que je ne souhaite pas partager mes commandes. Mais voilà, globalement, l'interface du dashboard, ça ressemble à ça. Et à gauche, tu as toute la partie navigation. Donc tout en haut, donc là on est sur l'accueil au niveau du dashboard. Le profil, pareil, je ne vais pas te montrer parce qu'il y a mon adresse de facturation. Ensuite, dans facturation, tu as la facturation de toutes tes commandes. Dans suivi de mes crédits, tu vas voir l'historique de tes achats de crédits et de l'utilisation de tes crédits. Et les crédits, c'est ce qui va te permettre d'acheter des liens. Là, tu vois, actuellement, sur mon compte, je n'ai plus que 5 crédits. Ça correspond à 5 euros de lien. Et tu as la possibilité de recharger tes crédits directement en cliquant en haut à droite sur tes crédits. Et tu vois, alors là, je sais pas si tu vois bien avec ma webcam, mais en gros, à partir d'ici, tu indiques le nombre de crédits que tu souhaites acheter et tu peux payer par carte bancaire ou bien avec PayPal. Une fois que tu as rechargé ton compte avec des crédits, il est l'heure d'acheter des liens. Donc ça va se passer dans commande et tu as plusieurs façons de faire. Je vais te montrer toutes les façons qui sont possibles pour acheter des liens, mais juste avant ça, j'aimerais te détailler un petit peu la différence entre les offres qui sont proposées par Linkuma. Car comme tu vois, tu as trois offres qui sont mises en avant, l'offre à 7 euros, l'offre à 10 euros et à 30 euros. Et c'est intéressant de savoir dans quel cas tu vas utiliser l'un ou l'autre. Donc pour l'offre à 7 euros, à 7 euros, c'est l'offre starter et tu vas avoir des sites généralistes uniquement et des articles qui feront aussi uniquement 300 mots. Pareil pour les sites, ça va pas être des sites de très bonne qualité. Ce sont des petits liens qui vont avoir de petits impacts, mais si justement tu as un budget limité aujourd'hui pour faire ton netlinking, c'est toujours mieux que rien. Donc l'offre à 7 euros, l'offre starter, j'ai tendance à pas trop la recommander, sauf si vraiment tu as un budget très limité. Moi, l'offre que je te recommande, c'est l'offre Linkuma, celle qui est à 10 euros. Là, ce qui est bien, c'est que tu vas voir les métriques qui sont visibles, donc tu vas pouvoir voir rapidement si le site est plus ou moins bon. Aussi, chose qui est super bien, c'est que là, tu vas voir des sites thématisés. Tu vas pas avoir uniquement des sites généralistes. Aujourd'hui, quand tu veux du lien, c'est important d'avoir des sites thématisés. C'est vraiment ce qui va donner de la puissance au lien. Enfin, ce qui est bien aussi, c'est que tu as aussi la possibilité de faire un brief au rédacteur. Et là, ton article, il fera 450 mots minimum. L'offre à Linkuma, c'est celle que j'utilise le plus. C'est l'offre qui, je trouve, a le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est avec cette offre-là que tu vas pouvoir, en fait, tout simplement acheter des backlinks de façon récurrente. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est tout simplement de voir le budget que tu es capable d'allouer en netlinking sur ton site. Et après, tu le répartis sur le temps avec l'offre Linkuma à 10 euros. Maintenant, tu as aussi l'offre Boost à 30 euros. Donc ça, c'est si tu veux des sites un peu plus premium avec de meilleures métriques. Et là, sinon, le reste, c'est globalement la même chose. Mis à part que tu vas avoir du coup, comme je l'ai dit, des sites un petit peu meilleurs et tu vas avoir 500 mots minimum pour les articles qui vont être publiés. Et enfin, la quatrième possibilité, si tu souhaites pas passer par les offres qui sont proposées juste ici, tu as la possibilité de passer directement par la marketplace. Et là, le prix va dépendre du site. Donc c'est pas ici que tu vas faire de l'achat récurrent. Tu vas te servir de la marketplace pour booster une page et pour avoir un lien de meilleure qualité que ce que tu pourras acheter de façon récurrente. On ira faire un tour rapidement sur la marketplace, mais maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander des liens. Donc la façon la plus simple de commander des liens, ça va être d'aller dans Nouvelle commande. Une fois que tu es sur Nouvelle commande, tu vois que tu as la possibilité de créer des projets. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir au minimum un projet qui correspond à un site, mais tu peux aussi utiliser les projets pour avoir des campagnes de netlinking différentes. Et si pour ce tuto, on va créer un projet, donc le projet, on va l'appeler tuto YouTube et on enregistre le projet. Donc là, tu vois qu'on est bien sur le projet tuto YouTube juste ici.
Et là, je vais avoir le choix entre les 3 offres qu'on a vues juste avant. Donc moi, comme je t'ai dit juste avant, l'offre que j'ai tendance à recommander, c'est l'offre Linkuma. Donc là, c'est l'offre qu'on va choisir. Et voilà, et c'est à partir de cette interface que tu vas pouvoir personnaliser ta commande. Donc tout simplement, ici, tu vas renseigner l'URL de ton site. Donc là, moi, je vais remplir avec le nom de domaine d'un site que j'utilise pas. Hop. L'URL de mon site test, c'est claviermaître.fr. Ensuite, tu vas devoir rentrer un mot-clé de la page. Et c'est à partir de ce mot-clé que l'équipe de Linkuma va rédiger l'article qui va être publié. Donc là, pour l'exemple, on va dire qu'on est sur le mot-clé clavier. Ensuite, tu peux sélectionner la langue, donc on est bien ici en français. Et après, là, on est sûrement sur ce qu'il y a de plus important, ça va être la sélection de la thématique, de la catégorie et de l'encre. Alors pour la thématique, tu vas essayer de prendre ce qui se rapproche le plus de ton site. Là ici, dans mon cas, on va imaginer que Clavier Maître, c'est un site qui vend des claviers d'ordinateur portable. Donc on va sélectionner la thématique informatique. Et pareil, dans les catégories, on va prendre ce qui se rapproche le plus. Ici, ça va être matériel. Donc on est bien sur du matériel informatique. Et ensuite, il va falloir sélectionner l'encre. Donc tu vois que tu as 3 choix. Tu as le choix entre les encres URL, les encres génériques et les encres personnalisées. Alors je vais t'expliquer la différence entre ces 3 types d'encres. Les encres URL, ce sont des encres qui vont pointer vers ton site, qui vont correspondre à l'URL que tu as renseigné juste en haut. Donc ça va juste être un lien cliquable qui va correspondre à l'URL de ton site. Ensuite, tu as les encres génériques. Les encres génériques, ça va être tout ce qui est cliquer ici, en savoir plus, voir le site. Ça va être toutes ces encres qui veulent un peu rien dire, mais qui vont rediriger vers ton site. Et ça, c'est des encres qui sont pas du tout optimisées. Et enfin, tu as les encres personnalisées, et c'est là que ça devient intéressant parce qu'avec les encres personnalisées, tu vas pouvoir avoir des encres optimisées. Là, par exemple, tu vois qu'on va être sur le mot-clé clavier. Et si je veux faire une encre personnalisée optimisée, bah, j'ai juste à mettre le mot-clé clavier dans mon encre personnalisée. Après, avec les encres personnalisées, tu peux aussi faire du semi-optimisé. Donc tu auras une encre par exemple qui est voir les meilleurs claviers d'ordinateur portable. Bon, même si cette encre elle est un peu optimisée, elle est légèrement moins optimisée. Donc tu vois par exemple si je clique sur URL, j'ai rien besoin de renseigner que du coup Linkuma sait qu'ils ont juste à utiliser l'URL qui est renseigné juste en haut. Générique pareil, tu as rien à renseigner. Par contre si tu cliques sur personnaliser, tu vas devoir indiquer les encres séparées par des virgules. Après tu te demandes peut-être à quelle fréquence utiliser quel type d'encre. Moi ce que je te recommande de faire c'est d'utiliser 80% d'encre URL et d'encre générique et 20% d'encre personnalisée optimisée. Les encres URL et génériques, ça a pour objectif de booster la marque de ton site, puisque tu vois dans les encres URL, tu vas avoir le nom de ta marque, mais les encres personnalisées, tu peux faire des encres beaucoup plus optimisées. Mais là, justement, il faut faire attention parce que si tu fais trop d'encre optimisée, tu peux recevoir une pénalité Google. Donc c'est pour ça que je te recommande de faire à peu près 20% d'optimisé, 10% de semi-optimisé et on va dire 70% d'encres qui sont pas du tout optimisées. Donc là, dans mon cas, on va imaginer que je pars sur URL. Ensuite, tu as la possibilité de choisir la date de publication. Donc, tu as soit en direct, soit en différé. Donc, en direct, tu as la possibilité de choisir une date à laquelle tu souhaites publier l'article. Ou bien, tu peux cocher juste en dessous, publier l'article le plus rapidement possible. Autre façon de publier, c'est sous forme d'article différé. Donc là, tu peux publier toutes les 1 semaine, 2 semaines. À toi de voir combien d'articles tu souhaites publier et tous les combien de temps. Moi, généralement, je fais du direct. Et enfin, tu as la possibilité d'indiquer le nombre d'articles que tu souhaites publier. Tu as aussi la possibilité de rajouter des mots supplémentaires. Alors là, à savoir, si tu utilises des mots supplémentaires, ça va te coûter aussi des crédits supplémentaires. Donc c'est à toi de voir si tu souhaites utiliser ou pas cette fonctionnalité. Et enfin, tu as la possibilité aussi d'optimiser ton texte avec Your Text Guru pour 5 euros. Tu as juste à cocher ici si tu souhaites optimiser ton texte avec Your Text Guru. Et dernière chose, tu peux activer le brief. Donc ça, c'est à partir des liens à 10 euros que tu peux activer un brief. Et c'est ici que tu vas indiquer au rédacteur de Linkuma ce que tu souhaites voir au niveau de ton article. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que je m'embête pas. Tu vois, en haut à droite, tu as généré un brief à partir d'un mot-clé. Donc je clique dessus. Ensuite, je clique sur générer. Et tu vois qu'automatiquement, ça m'a créé un brief qui a certainement été généré avec ChatGPT. Donc j'ai juste à activer le brief et du coup mon rédacteur aura juste à suivre ce brief là. Moi j'ai tendance à laisser ça parce que les briefs sont de bonne qualité et que c'est du coup un gain de temps. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu as un bouton en bas à droite si tu souhaites dupliquer la commande. Donc là le bouton tu le vois pas car il est au niveau de ma tête. Donc je vais cliquer dessus et tu vois que là juste ici ça m'a créé une deuxième ligne. Donc tu as la possibilité de faire plusieurs commandes et de personnaliser chaque commande. Une fois que tu as fait ta liste de courses tout simplement, tu as juste à confirmer la commande et à procéder à l'achat de tes liens. Donc voilà, tu vois que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Mais il y a d'autres façons de faire pour acheter tes liens. Tu peux aussi passer par le catalogue de sites. Donc là, pareil, en passant par le catalogue de sites, tu sélectionnes ton projet. Hop, donc nous on est sur tuto YouTube.
Une fois que tu as sélectionné ton projet, donc là tu as le choix entre les liens Linkuma et les liens Boost et la Marketplace. On va choisir les liens Linkuma. Ici, tu as accès à un catalogue de sites où tu peux trier par thématique, par domaine référent, par citation flow, par TF, par le domain authority et par le page authority. Moi, je trouve que le plus intéressant, c'est de trier par le nombre de domaines référents. Je trouve que c'est l'un des indicateurs qui a le plus des valeurs. Après, à toi de faire en fonction de ce que tu veux. Le CF et le TF, ce sont des métriques qui sont faits par Majestic. À savoir que ces métriques peuvent être légèrement manipulées. Et pareil pour l'EDA et le PA, là, ce sont des métriques qui sont faits par Moz. Mais pareil, ces métriques-là, si tu veux vraiment les manipuler, tu peux aussi. Une métrique qui est plus difficilement manipulable, ça va être le nombre de domaines référents. Donc généralement, moi, je me base là-dessus quand je souhaite acheter mes liens. Donc tout simplement, tu sélectionnes la thématique de ton site. Donc là, on est dans informatique. Et ensuite, à partir de là, pareil, tu peux faire ta liste de courses. Donc là, on peut prendre le premier, tac, on clique dessus. Et après, ça va être exactement la même chose que ce qu'on a vu juste avant. Tu vas pouvoir sélectionner une catégorie. Donc là, on était sur matériel. Pareil, tu écris un mot-clé de ta page. Donc nous, on était sur clavier. Tu renseignes l'URL sur lequel tu souhaites mettre ton lien. Pareil, ici, tu peux choisir entre une publication directe ou différée. Après, tu vois, je vais pas revenir dans les détails car c'est exactement la même chose. Une fois que tu as fini de tout remplir, tu as juste à cliquer en bas sur confirmer la commande et tu vas pouvoir procéder au paiement. Ensuite, autre façon de faire pour acheter des liens, c'est de passer par le mode tableur. Alors, le mode tableur, c'est hyper pratique si tu souhaites acheter énormément de liens. Parce que très rapidement, en fait, tu vas pouvoir sélectionner par exemple le type. Donc là, par exemple, Linkuma, la langue, français, la thématique. On était dans informatique. Là, très rapidement, tu vas vraiment pouvoir compléter cette grille et du coup acheter des dizaines de liens d'un coup. Donc, je t'invite à utiliser le mode tableur si tu as vraiment énormément de liens à acheter. Une fois que tu as rempli ton tableur, pareil, tu vois, tout en bas à droite, tu as la possibilité de confirmer ta commande et tu passes au paiement et ensuite, tu as juste à attendre la publication de ton lien. Et enfin, dernière chose qui est possible de faire pour acheter des liens, c'est de déléguer entièrement la commande. Donc tu vois, depuis la délégation de commande, tu as juste à ajouter une demande. Donc tu expliques ton besoin, tu expliques les pages qui sont importantes pour toi, tu expliques les encres que tu aimerais utiliser. Et ensuite ici, tu indiques ton site sur lequel tu souhaites mettre des backlinks. Tu vois, tu as la possibilité d'ajouter une ligne si tu souhaites mettre des backlinks sur plusieurs sites. Et enfin, pour chaque site, tu mets le budget que tu souhaites allouer par mois. Par exemple, sur site, tu souhaites allouer 50 euros par mois. Et ensuite, ça va être Linkuma qui s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'à partir du budget que tu leur donnes, c'est eux qui s'occupent d'acheter les liens en fonction de ce que tu leur as demandé juste au-dessus. Donc là, c'est bien parce que du coup, tu n'as plus rien à faire. Donc ton achat de backlink devient très passif. Donc tu vois que tu as la possibilité entre faire du one-shot ou acheter tous les mois. Là, ça dépend de toi. Si tu veux plus avoir géré ton netlinking, tu as juste à sélectionner le par mois. Et là, tous les mois, eux, ils s'occupent d'acheter tes liens. Tu as juste à penser de temps en temps à accréditer ton compte Linkuma. Et enfin, dernier onglet qu'on n'a pas vu, c'est l'onglet commandes. Mais encore une fois, je ne vais pas pouvoir te le montrer parce que sinon tu vas voir les commandes que j'ai effectuées. Mais c'est tout simplement ici que tu vas voir tout le récapitulatif de tes commandes. Après là, les outils qui sont en dessous, donc qui permettent de faire des audits ou bien de la création de titres. Ça, c'est vraiment facultatif, c'est des petits outils secondaires. Donc, je vais pas entrer beaucoup plus dans les détails. Mais là, il reste un truc important qu'on n'a pas vu, c'est, je sais pas si tu te souviens au début, on a parlé d'une marketplace. Donc on va tout de suite se rendre sur la marketplace. Et ici, tu vas avoir des liens qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est des liens qui coûtent beaucoup plus cher. Donc je vais descendre légèrement pour que tu puisses voir. Mais là, tu vois, pour ce premier site, on a des liens à 84 euros. Donc tout ça, c'est des liens qui peuvent être hyper intéressants. Mais là, on va plus être sur de l'achat régulier, mais on va être sur de l'achat unique. Grâce à cette marketplace, tu vas pouvoir diversifier ton netlinking. Donc là, globalement, c'est des liens de bien meilleure qualité. Forcément, ça va te coûter légèrement plus cher. Pour conclure, donc là, on a vu tout ce que tu pouvais faire avec Linkuma. Si tu n'as pas encore de compte, je te mets un lien dans la description pour acheter tes premiers liens à partir de 7 euros. Mais sinon, si j'ai pas été clair sur certaines choses ou bien que tu souhaites avoir plus de détails, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.